Avec ces paniers artistiques et solidaires, nous sommes sur des budgets qui sont relativement restreints. Au fond, on n'est pas dans des rapports spectaculaires d'envergure. D'une part, dans ce que je déplore parfois un peu, des groupes qui ne sont pas des grands groupes. Moi, j'aime les troupes, par exemple. Donc, j'aime qu'il y ait 10 personnes ou 15 personnes sur un plateau. Mais tout de même, être à 4 ou 5 artistes, mettant en commun leur travail et leur recherche, c'est déjà un groupe important. Et puis, ce sont des formes qui sont modérées, qui sont des formes dimensionnées, on va dire, dans une économie où le spectacle vivant est quand même menacé. Donc, reprendre ce chemin tout simple hein, du tréteau, presque, hein, de l'histoire de la décentralisation d'ailleurs, hein, des formes simples, sans encombre, sans machine à faire descendre les dieux sur la scène, mais avec des dieux hein, qui sont les artistes, les comédiens, les comédiennes, les raconteurs d'histoire. Repartir de ce simple fait, je pense que ça transforme aussi les politiques culturelles et redonne du sens, de la boussole à quelque chose qui est parfois en perte de sens. Hein, dans un ministère de la Culture qui a été le ministère de la Culture et de la Communication, où la nature de la communication n'est pas l'échange, le partage, le rapport au public. Et toutes les femmes et hommes qui ont inventé la décentralisation théâtrale, aujourd'hui en Val-de-Loire, je crois qu'il y a un trait d'union, il y a un lien fait avec cette histoire de la décentralisation. Et appelons-le dispositif, mais enfin moi je préfère avoir des dispositions pour les choses que de créer des boîtes qui s'appellent dispositifs. En tout cas la disposition de ces artistes à se rencontrer généreusement, aller à la rencontre du public avec des formes petites de dimension mais fortes et riches en contenu, ça me semble transformer les politiques culturelles à leur manière et à leur niveau.